contre le Covid-19. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le premier forum pour la technologie de la conversion et le remplacement des véhicules pour fonctionner avec l'énergie propre. Le porte-parole de la présidence a déclaré que le forum, tenu sous les auspices du président de la République, a témoigné le lancement de l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz naturel en coopération avec les instances gouvernementales, les sociétés locales et internationales spécialisées dans ce domaine. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui le premier forum pour la technologie de la conversion et le remplacement des véhicules pour fonctionner avec l'énergie propre. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le forum, tenu sous les auspices du président el-Sisi, va témoigner le lancement de l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz naturel en coopération avec les instances gouvernementales, les sociétés locales et internationales spécialisées dans ce domaine. Le forum présente les programmes de financement disponibles dans le cadre de la conversion des véhicules pour fonctionner en gaz, ainsi que la sensibilisation par les profits économiques et environnementaux produisant de l'usage du gaz naturel en tant que carburant des voitures. De même, on a présenté la coopération bilatérale entre les entreprises de production et le secteur gouvernemental afin de soutenir la transmission de la technologie des programmes de recherche et du développement au domaine des voitures au gaz ainsi que les étapes prises pour établir l'infrastructure nécessaire, ce qui sert le système des voitures au gaz. Le porte-parole de la présidence a ajouté que le président el-Sisi a visité les pavillons et les salles du forum concernés aux institutions et organisations gouvernementales responsables à mettre en œuvre l'initiative de la conversion des véhicules pour fonctionner avec le gaz, outre les pavillons des sociétés mondiales qui présentent des modèles de voitures fonctionnant au gaz ou bien d'autres modifiés. Le forum a présenté également les dernières nouveautés de cette industrie, en particulier toutes les informations concernant la conversion des voitures pour fonctionner à l'énergie du gaz naturel. D'autre part, le porte-parole de la présidence a signalé que selon les directives du président el-Sisi, on a consacré tout un pavillon au forum pour les ministères, les banques, les sociétés d'assurance afin de servir et guider les citoyens qui veulent se profiter de cette initiative. Le porte-parole de la présidence, ambassadeur Bassam Radi, a ajouté que le chef de l'État a passé en revue les plans et les programmes des ministères et des organisations gouvernementales dans le cadre de l'initiative nationale pour la conversion des voitures à gaz naturel, surtout les programmes de financement et les facilités disponibles aux citoyens en leur informant de ces rendements financiers, économiques et environnementaux, ainsi que les efforts d'État pour créer une infrastructure intégrée au service du système de voitures fonctionnant à gaz naturel. Lors de cette visite, le chef de l'État a vérifié le pavillon gouvernemental comprenant les ministères du commerce, de l'industrie, des finances, de la production militaire, du pétrole, du développement local, de l'environnement, de l'intérieur, du transport, ainsi que la Banque centrale et l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Le président el-Sisi a visité aussi les pavillons des grandes sociétés mondiales et régionales spécialisées dans ce domaine, outre les derniers modèles des véhicules fonctionnant à gaz naturel et les nouveautés de cette industrie. L'Égypte a insisté sur la nécessité de parvenir à un accord concernant le barrage de la Renaissance avant de commencer le remplissage de la citerne du barrage, ceci dans le but de réaliser les intérêts communs pour les trois pays, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Ceci est intervenu lors de la participation de deux ministres des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et de Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Ati, dans une réunion avec leurs homologues au Soudan et en Éthiopie, présidée par l'Afrique du Sud en tant que président actuel de l'Union africaine. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères a expliqué qu'à la fin de cette réunion, ils se sont mis d'accord sur le fait de tenir une tournée de négociations pendant une semaine entre les trois pays dans le but d'examiner les points de convergence et de divergence dans l'accord du barrage de la Renaissance. Des observateurs et des experts nommés par la Commission de l'Union africaine ont participé à ces négociations. Il est à noter qu'une réunion hexagonale est prévue à la fin de cette semaine sous la présidence de l'Afrique du Sud afin d'examiner les résultats de la tournée de négociations tripartites. Recul collectif des indices de la Bourse du Caire à clôture de la séance d'aujourd'hui.
à cause des opérations de vente des individus et des institutions égyptiens pour collecter des gains. Le capital des entreprises cotées en bourse a atteint 653 milliards 400 millions de livres égyptiennes. L'indice principal EGX 30 a perdu 0,29%, atteignant 10 814 points. Les indices EGX 70 et EGX 100 ont respectivement perdu 0,8 et 0,7%. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a condamné l'attaque brutale qui a eu lieu à 2 villages à l'ouest du Niger, faisant environ 100 morts. Selon le communiqué, le gouvernement et le peuple égyptien ont exprimé leurs sincères condoléances au gouvernement et au peuple nigérien, ainsi qu'aux familles de victimes. Le communiqué affirmait le soutien de l'Égypte au Niger, tout en soulignant sa ferme position à la lutte contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme, et en mettant l'accent sur l'importance de la conjugaison des efforts, tant régionaux qu'internationaux, à faire face à ce phénomène avec toutes ses dimensions. « 100 personnes ont été tuées au Niger entre les 2 tours de l'élection présidentielle dans l'attaque de 2 villages de l'Ouest, un des pires massacres de civils dans ce pays et au Sahel, régulièrement visés par des groupes terroristes. Le Premier ministre Brigui Rafini, qui s'est rendu hier sur les lieux des attaques perpétrées samedi,